Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi soir. Soyez bénis. Shalom peuple de Dieu, bonsoir. Moi je suis Frère Togolais, je réside au Burkina Faso. Je viens pour rendre mon témoignage, pour glorifier le Dieu Tout-Puissant pour tout ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait dans ma vie. Avant, je suis quelqu'un, j'ai des ulcères qui m'a beaucoup fatigué, ça m'a beaucoup fatigué. Les ulcères m'ont beaucoup fatigué. J'ai reçu l'émission Kanguka par le bien d'un ami. Un jour, il me parlait de l'émission Kanguka là, qui avait des témoignages, qui avait des femmes qui cherchaient les fruits d'entrailles. Et à travers l'émission Kanguka, ils ont eu à faire des enfants. Donc je me suis dit, ah, si c'est comme ça, je vais m'accrocher. Comment j'ai débuté ça? Surtout, j'ai aimé l'émission à travers les enseignements de Christ. Quand Christ donne ses enseignements, vraiment, ça me fait plaisir au cœur. Et je rentre même, une fois quand il commence, je rentre et je lis dans la Bible en même temps le suivant. Parce qu'il nous dit de lire des chapitres, il nous donne des chapitres à lire. Donc, je fais de telle manière qu'il me demande, qu'il nous le demande. Donc, je l'ai fait. Aujourd'hui, je viens rendre témoignage à Dieu pour le remercier, pour le glorifier. En fait, je n'ai pas eu ma guérison instantanément parce que avant, quand j'écoutais les témoignages, j'avais les bâillements, j'ai bâillé. Arrivé au mois donné, j'ai eu à faire des crachats aussi. Arrivé au mois donné aussi, je faisais la diarrhée. Et maintenant, dès où je suis, c'est la constipation qui me dérange. Mais je rends grâce à Dieu. Que toute la gloire, la puissance soit rendue à l'Éternel. Car c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est je suis. C'est lui qui suis. Il est celui qui suis. Je suis quelqu'un aussi qui croit beaucoup. Je crois, je manifeste ma foi. À Dieu, j'ai toujours cru. Je me suis dit, je me suis donné à Jésus-Christ de Nazareth. S'il faut que je meure dans la paix de Jésus, je suis prêt à mourir, mais je me suis donné en lui. Car je sais qu'il n'est pas un Dieu méchant. Il est un Dieu qui guérit. Il est un Dieu d'amour. Donc je me suis confié tout entier en Jésus-Christ. Donc peuple de Dieu, je viens vous dire aussi d'accrocher à Kanguka, à cet homme de Dieu. Accrocher. Comme la dernière fois, il disait que nous sommes souvent on fait des trucs d'ingrats parce que quand on nous dit de mettre la main où nous souffrons, en disant que la personne est au loin et puis il nous dit de mettre la main où nous souffrons,
Mais il dit encore dans ses paroles que c'est ta foi qui te guérit, c'est pas lui qui guérit, mais c'est ta foi qui te guérit. Alors, manifestons nos foi en Jésus-Christ et nous aurons la gloire, la main puissante de l'Éternel sur nous. J'ai témoigné, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ vous soit dans chaque famille. Amen. Je témoigne. Shalom, je m'appelle Apolline, je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma voisine. Il faut dire que je souffrais tellement de plusieurs maux que je ne savais pas où donner de la tête. Un jour, je l'ai abordée et je lui ai dit que quand je prie pour les malades, je recevais des coups en retour. Donc, elle m'a dit de prendre Kanguka. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que Kanguka? Je ne connais pas. Donc, elle m'a donné le lien de Kanguka. Donc, j'ai téléchargé Kanguka. Et j'ai commencé automatiquement, le même soir, j'ai commencé à utiliser Kanguka. Il faut dire qu'au début, j'avais tellement la foi que le même jour, j'ai eu une délivrance. J'ai vomi, j'ai rôté, j'ai fait des gaz. Et le lendemain, je lui ai dit, ah, ma fille, ce que tu m'as donné là, vraiment, c'est très bon. Et depuis lors, j'ai commencé à utiliser Kanguka. Depuis le mois de mai et jusqu'à présent, je continue d'utiliser Kanguka. Je fais Kanguka matin, midi, soir. En tout cas, dès que j'ai un bout de temps, je suis sur Kanguka. Je vais dans les témoignages, je vais dans les archives et tout ça, et je prie avec l'homme de Dieu. Il faut dire que j'ai reçu beaucoup de délivrance. Avant, ma tension montait jusqu'à 20 et maintenant, je suis à 10. Donc vraiment, Kanguka m'a beaucoup soulagée. Et j'ai commencé aussi à donner le lien à mes frères, à mes soeurs, en tout cas ceux qui acceptent. Même à ma patronne, j'ai aussi donné Kanguka. Actuellement, nous tous, on utilise Kanguka. Il faut dire que je viens témoigner des bienfaits de Dieu, oui, dans ma vie. La semaine, je suis passée et mon fils et sa sœur sont venus pour que nous puissions faire la Pâque ensemble. Mais dès qu'il est arrivé à la maison, je ne sais pas ce qu'il y a dans ma maison, mais il a commencé à faire une dépression. Donc, j'étais tellement apeurée que j'ai pris Kanguka, j'ai mis, je lui ai dit d'écouter. Il a refusé d'écouter. Quand je mets Kanguka, il bouche ses oreilles. Auparavant, je lui envoyais le lien de Kanguka, mais il ne suivait pas. Et c'est comme ça qu'on l'a envoyé à l'hôpital. À l'hôpital, les médicaments qu'ils ont prescrits, quand je lui donne, ça le rend amorphe. Il pisse sur lui, il ne sait même pas ce qu'il fait. Et quand le médicament le relâche un peu, il devient très agressif. Donc j'ai dit à mon mari d'arrêter de lui donner les médicaments et qu'on va prier seulement avec Kanguka. C'est ainsi que j'ai mis Kanguka et je me suis cachée. Et il était couché, il écoutait. Il écoutait. Et j'ai appelé une sœur qui m'a aidé. Elle m'a dit qu'on prie pour lui. Donc en direct, on a commencé à prier pour lui. Lui aussi, il était là. Je lui disais de répondre, je reçois. Et juste après la prière, je suis partie au travail. Parce que son papa était venu me remplacer. Je reviens du travail, lui-même il a fait son jus de citron. Il a bu. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mon fils a retrouvé ses esprits. Vraiment, il faut que je dise merci. Il faut que je dise merci à mon Dieu. Il faut que je rende témoignage de cela à mon Dieu. Et c'est comme ça que j'ai demandé à la sœur de me montrer comment faire pour rendre témoignage. Elle m'a montré. Mais dans mon quartier, comme le réseau n'est pas très bon, j'ai dit aujourd'hui, si je viens au travail, comme c'est en ville, là je vais rendre le témoignage. Même hier, il m'a envoyé des audios de Kanguka et il m'a dit qu'il partait à l'église. Donc je voudrais dire merci à Dieu. Oui, je m'arrête dans le sang de Jésus pour rendre ce témoignage-là. Pour que quiconque entende ça, sache que il y a vraiment un Dieu puissant dans Kanguka. Oui, le seul Dieu qui mérite notre adoration. Je veux dire merci à Christ avec tout son staff, avec tous ceux qui prient, tous les intercesseurs, tous ceux qui donnent leurs moyens pour que l'émission puisse avoir lieu. Je dis merci à Dieu. Que Dieu les bénisse, que Dieu les comble au centuple. Éternel des armées,
Je bénis ton nom pour ce que tu as fait dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le cœur en joie. J'étais tellement malheureuse. Mon seul fils qui déprime à tout moment. Mais aujourd'hui, c'est lui qui m'envoie des messages pour me dire merci maman pour le lien de Kanguka que tu m'as donné. Vraiment, je voudrais dire merci à Dieu. Merci à Christ, à toute sa famille. Que Dieu vraiment veille sur eux. Que la mission Kanguka continue. Pour nous autres, nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom. Kanguka. Je suis camerounaise et j'habite le Cameroun. Je viens aujourd'hui remercier l'Éternel Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'avoue qu'il a beaucoup fait. Je ne peux pas tout parler ici. Malade depuis 2015, que j'ai commencé avec les hôpitaux, l'hypertension artérielle, les nerfs, l'arthrose, les vertèbres qui s'écartaient, le diabète sans oublier la constipation chronique et hémorroïdes depuis plus de 25 ans. J'allais à l'hôpital tous les mois. Par la suite, c'était au moins 3 fois par semaine pour les massages. Sous traitement et sous régime depuis 2019 pour l'hypertension et diabète, je suis allé jusqu'à boire mes propres urines pendant plus de 3 mois, comme me l'a indiqué une amie. Mais tout ça sans succès. Au contraire, mes maladies se compliquaient de plus en plus. En 2021, une amie m'a parlé de Kanguka. J'ai négligé car j'avais peur d'être escroquée. En octobre 2022, mon fils m'a encore parlé de Kanguka. Aussitôt, je lui ai demandé de m'installer cette application. En décembre 2022, l'Esprit m'a demandé de suivre la prière et j'ai dit au Seigneur que je remettais ma santé entre ses mains. Je suis Kanguka tous les jours, toutes les émissions, matin, midi et soir. Je ne néglige rien et je ne rate rien. Beaucoup de manifestations, diarrhée, les larmes qui coulent, les bâillements, la salive moussante et crachat. En août 2023, je suis allé faire des examens, le diabète, l'hypertension, les hémorroïdes, l'arthrose. Par ailleurs, tout ça finit. Par ailleurs, il y a de cela 2 semaines, Christ a donné une parole de connaissance lors de la prière de samedi qu'il y a une femme qui a un abcès dans la partie intime, qu'elle soit guérie. Chers frères et sœurs, ce qui est curieux, c'est que je ne savais pas que j'avais l'abcès. Aucune douleur. Jusqu'à cette soirée de samedi. C'est dans la soirée de samedi, quand je pars me laver, que je constate que mon slip est mouillé de sang et de pus. J'ai pris le miroir, c'est là que je constate que l'abcès qui était là était déjà percé. Je bénis Dieu, Christ, sa femme, ses enfants, tous ceux qui participent pour la bonne marche de cette émission. Je demande sincèrement pardon au Seigneur pour le retard de mon témoignage et mon incrédulité. J'encourage ceux qui cherchent encore à continuer à suivre Kanguka. Il y a Dieu dedans. Gloire à Dieu, merci, j'ai témoigné. La famille Kanguka, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Et je vais rendre mon témoignage pour glorifier le nom de mon Dieu. Ce Dieu qui est si fort, ce Dieu qui est si tout-puissant, ce Dieu qui est au-dessus de tout et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ainsi, mon témoignage est que depuis 2020, je souffrais d'une migraine. Vraiment, il y a certaines personnes dans mon entourage qui me disaient d'aller à l'hôpital. Mais j'ai constaté que les frères et sœurs qui rendent les témoignages, ils disent dans leurs témoignages, je suis parti à l'hôpital, les médecins ont fait les analyses, ils m'ont donné des médicaments, ils ont fait ceci, cela. Ils n'ont pas trouvé gain de cause. Pour finir, ils sont retournés à Dieu. Et pourquoi pas ne pas mettre notre confiance en Dieu, avoir foi pour rendre témoignage pour la gloire de son nom. Les médecins humains soignent, mais Dieu il est le médecin par excellence qui guérit. C'est en cela que, étant à Yamoussoukro, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, je suis arrivé à Abidjan un 2 mars et je suis tombé malade.
j'étais grippé et cela s'est terminé par cette migraine forte là. J'avais déjà écouté Kanguka. Et vous savez bien aimé, lorsque vous souffrez de la migraine, vous ne pouvez rien faire parce qu'il y a la douleur partout. Et vraiment, je me sentais faible. Et l'homme de Dieu a dit que ce ne sont pas les manifestations qui comptent vraiment, mais c'est la foi. Et la parole que j'ai écoutée, les témoignages que j'ai écoutés vraiment m'ont fait du bien. J'étais sur le lit, j'étais couché et le Saint-Esprit m'a convaincu de me lever. Et lorsque je me suis levé, le Saint-Esprit vraiment m'a visité puissamment. Et lorsque j'ai senti la présence du Saint-Esprit, vous savez que lorsque Dieu règne, l'ennemi ne peut pas tenir, l'ennemi se dévoile. Et c'est ainsi que j'ai entendu la voix qui dit, ton Dieu est fort, j'étais assise dans ta tête, mais je m'en vais, je ne peux plus rester, j'étais assise dans ta tête. Donc, j'ai constaté que c'était une femme utilisée par l'ennemi qui me fatiguait. Et lorsque j'ai entendu la voix, je sors, j'étais assise dans ta tête. Bien aimé, je vous assure que jusqu'à présent où je rends mon témoignage là, la migraine est partie. Et j'habite avec une de mes soeurs en Christ. Elle a dit non, la migraine qui te fatigue tant depuis 2020 là, il fallait que tu ailles voir les femmes qui vendent les médicaments traditionnels. Et quand elle me parle, je vous assure que je réponds oui. Mais quand je sors, je sais que c'est Dieu qui fait ça. Il enlève cette pensée là dans ma pensée et j'oublie même qu'elle m'a parlé de ce genre de choses là. Et moi je me dis que le Seigneur, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui est capable de tout. Je ne regarde à personne d'autre si ce n'est qu'à Jésus. Parce que lorsque les frères et sœurs rendent les témoignages là, ils vont à l'hôpital, ils achètent les médicaments, mais ils ne trouvent pas gain de cause. Ils retournent toujours à Jésus. Mieux vaut vraiment s'attacher au Christ, mettre sa confiance en lui, mettre sa foi en lui, afin que nous témoignons pour glorifier son saint nom. Vraiment, je bénis le pasteur qui se dispose, Dieu l'utilise pour se glorifier au travers de nos vies. Je bénis Dieu pour les enseignements matinaux. Il passe par vraiment son serviteur pour nous enseigner, pour nous exhorter, pour nous fortifier. Je bénis vraiment les partenaires, ceux-là même vraiment qui se disposent à soutenir le serviteur de Dieu. Je bénis vraiment les intercesseurs, ces frères-là que nous ne connaissons pas, mais à distance, vraiment ils intercèdent, ils se tiennent à la brèche, car Dieu est omniprésent. Vraiment, je bénis le serviteur de Dieu qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Vraiment, je dis merci à Dieu. Il est vraiment le médecin par excellence. Ainsi prend fin mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Je viens témoigner de son immense amour dans ma vie. Ce Dieu est merveilleux. Cher peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Et j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie, d'une ancienne collègue. Et Dieu m'a encore fait des miracles. Dieu m'a encore sauvé. J'étais souffrante. Je ressentais des douleurs au niveau de mes mamelles droits, au niveau de mon sein droit. C'est comme si on prenait de la lame pour me cicatriser. À chaque fois on prenait de la lame pour me cicatriser. En ce moment, je traversais aussi une situation compliquée et pour aller à l'hôpital pour contrôler tout ça, je ne pouvais pas. Mais à chaque fois, je suis les prières, je suis les prédications. Et le samedi sur Parcé, je priais avec l'homme de Dieu de la prière du samedi. Et ce jour, avant la prière, j'avais écouté d'abord les témoignages et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, localise-moi, sauve-moi, tel que tu as sauvé des gens et ils sont en train de témoigner. Je voudrais aussi faire la même. Et la prière a commencé. J'ai mis ma main droite sur mon sein droit et je priais. La seule chose dont je disais, c'est que Seigneur, localise-moi, guéris-moi, tu connais ma situation. C'est tout ce que je disais. Et je recevais tout ce que Christ disait. Aussitôt, il a prononcé la phrase. Il y a une femme qui a mis la main droite sur son sein droit. Tu es libéré, tu es guéri du cancer. Je suis tombée. J'ai commencé par manifester. Et puis, après que la prière est finie,
J'ai remis encore, j'ai réécouté et j'ai déposé mon appareil. Je vous dis, à l'instant même que la prière est finie, la deuxième fois, je n'ai plus ressenti cette douleur jusqu'aujourd'hui. J'ai voulu témoigner depuis la semaine dernière, mais j'ai pas pu. Et l'Éternel m'a guéri de plusieurs choses. Je ne savais même pas comment faire pour régler certaines situations de côté financier, mais l'Éternel a ouvert des portes et facilement je l'ai eu pour régler d'autres situations. L'Éternel est merveilleux. Je viens bénir la vie de Christ avec sa famille et tous ceux qui œuvrent pour le bon avancement de cette œuvre au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur, je loue l'Éternel pour tout et que le Seigneur les protège au nom de Jésus. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, shalom. Dieu m'a fait grâce et je viens témoigner sa grandeur. Je suis une Camerounaise en visite au Canada. J'ai eu une mission Kanguka par mon neveu vivant au Canada en 2022. Je demande pardon parce que j'ai témoigné tard. Je demande vraiment pardon au Seigneur. La première semaine que je suivais, un après-midi, j'étais couché pour me reposer. Et j'ai mis une émission dans les archives 2018 et subitement, il y a quelque chose qui s'est roulé de ma gorge dans le ventre. Je me suis posé la question à moi-même que c'est un serpent ou un ver. Effrayé vraiment subitement, il remontait comme s'il devait sortir de la bouche. Et j'ai tout fait pour vomir sans succès. Après une autre semaine, il est remonté, calé à mon cou, piqué le venin sur mon cou comme si c'était un venin de serpent. À l'heure là, le cou grattait seulement, je sentais le grattement au cou. Mon cou ne faisait que gratter, je ne supportais plus. J'ai posé la question que si je vais même à l'hôpital, je vais expliquer le gars si comment. Mais pour finir, la prière du samedi qui suivait, je me suis levé très tôt le matin. Après avoir prié, moi-même, je me suis réveillé, j'attendais la prière de 7 heures. Et à 7 heures, j'ai suivi tous les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a annoncé une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui a quelque chose qui gratte sur son cou. Tu es délivré. J'ai dit, c'est moi, Seigneur Jésus, tu m'as localisé. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Alors, instantanément, j'ai eu ma guérison. Après la prière, je suis parti cracher les crachats très lourds plusieurs fois et je n'ai plus ressenti cela jusqu'à aujourd'hui. Mon deuxième témoignage. Mon fils aujourd'hui avait 27 ans quand il faisait le CM2. Il est allé puiser de l'eau et du retour, une pointe l'a piqué. Il est venu à la maison et directement, je lui ai amené à l'hôpital, injecté l'antitétanique. J'ai fait d'hôpital en hôpital avec lui, avec ce pied, en vain. Jusqu'à ce que pour finir, il s'est habitué avec comme ça là. Il marchait avec comme ça là. Et quand j'ai eu l'émission Kanguka, je lui ai aussi donné de suivre aussi. Avant, il discutait d'abord avec moi qu'il y a les faux prophètes. Mais pour finir, il a compris ce que je lui ai dit. Il a aussi commencé à suivre. Subitement, un samedi, il priait aussi avec Kanguka. Il a suivi les témoignages. Après, le pasteur a dit, chacun met la main là où il s'ouvre. Il a mis sa main à cet orteil gauche. Et subitement, le pasteur a encore prononcé une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui a un orteil qui fait mal depuis des années. Tu es délivré au nom de Jésus. Il a instantanément reçu sa guérison. Jusqu'aujourd'hui, il porte les chaussures fermées sans problème, alors que cet orteil était gros. Mon troisième témoignage est celui-ci. Chaque fois que je dormais profondément, il y a un esprit qui venait me dire, tu es morte aujourd'hui, vrai. Et je sursautais et me tiens debout. Je masse tout le corps et je ne vois rien. Et pour finir, je pars encore me coucher au lit parfois. J'ai des insomnies jusqu'au matin. Parfois, je peux forcer de dormir. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Tout-Puissant, au Dieu de l'impossible en possible pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits.
Oh Seigneur, qui est comparable à toi, qui est comme toi. Je dis merci à Christ pour la soumission qu'il a fait devant Dieu et que par lui, Dieu nous visite, que Dieu le bénisse. Je prie pour l'équipe Kanguka. Je remercie tous ceux et celles-là qui donnent leur témoignage. Je bénis aussi tous ceux-là, les partenaires, tous ceux qui prient pour cette équipe, tous ceux-là qui œuvrent pour que ce ministère va de l'avant, que le Seigneur fait toujours avancer tous leurs projets, qu'ils soient vraiment bénis et qu'ils avancent d'éternité en éternité sur tout ce qu'ils font au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci pour Christ. Je dis merci pour sa femme. Merci à tous ses enfants. Merci donc pour les partenaires. Que Dieu vous bénisse et que l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur Jésus. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, celui qui s'attend à être visité sera visité. Si tu as vraiment la foi, Jésus te touchera et te guérira. Il a dit, demandez au Père et moi je le ferai. C'est-à-dire Jésus le fera. Ce n'est pas moi qui le fera, c'est Jésus qui le fera. C'est Jésus qui te guérira si tu as la foi. Nous allons nous appuyer sur Ésaïe 65 verset 24. Il a dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Si tu as vraiment la foi, avant que tu pries, Jésus a déjà entendu et Dieu a déjà exaucé et Jésus te guérit, te visite là où tu es. Je vais prier pour tous ceux qui ont la foi, mais avant que je prie, Dieu a déjà entendu ma prière. La puissance de guérison, la puissance de délivrance est déjà disponible avant que je prie. Voilà pourquoi il faut la foi. Prépare-toi dans la foi. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distraits. Mets la main là où tu souffres comme signe de foi. Si tu mets la main sur le ventre, si tu veux un enfant, c'est-à-dire que tu as la foi et que tu t'attends à quelque chose. Ceux qui s'attendent à quelque chose seront visités. Encore une fois, j'insiste, la condition, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation. Il y a beaucoup qui guérissent, qui sont délivrés sans la manifestation, sans le vomissement, mais parce qu'ils ont la foi. Il y a des maladies que je vais citer, mais même si je ne citais pas ta maladie et la foi, l'important est que tu sois dans l'esprit de prière pendant toute la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui n'as pas de limite, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu vivant. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci Seigneur parce que tu as manifesté ta gloire, tu as manifesté ta puissance. Rien n'est impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci Seigneur, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu avais qu'un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant et je déclare la puissance, je déclare la bonté de Dieu, je déclare que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a 2 enfants dans le ventre. Au nom de Jésus, 2 garçons. Je prie pour ces enfants. Je détruis tous les plans de Satan et je déclare la victoire. Que quand ces enfants naîtront, que ces enfants te servent, Seigneur. Au nom de Jésus, que tout ce que les sorciers ont essayé de faire, que ça soit néanti. Au nom puissant de Jésus, ils ne vont pas naître avant le temps. Ils vont naître au temps que tu as fixé. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants, toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie, Seigneur, je prie pour ta protection. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a des jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit. Je détruis, Seigneur. Je te remercie parce que tu le libères. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent. Il y a une femme qui crache. Il y a des choses comme de la glaire. Au nom de Jésus, je donne à ces esprits de sortir. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la visitation. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sentent la puissance. Il y a une femme qui pleure. Tu es à genoux sur le lit. Tu pleures. Tu sens le feu, la chaleur dans le ventre. Au nom de Jésus. C'est comme s'il y a des choses qui te coupent dans le ventre. Au nom de Jésus. J'anéantis. Je brise tout ce que le diable a mis dans son corps. Son corps est
temple de Dieu, toi qui es en problème d'hépatite C, et la foi que le Seigneur te guérit. Je prie, Seigneur, pour cette maman qui souffre de cœur, qui a un problème cardiaque, que ces crises cardiaques cessent maintenant. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui souffrent du cancer, qui luttent. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Je déclare la vie. Là où les médecins voient la mort, Seigneur, toi, tu peux donner la vie. Tu as ressuscité Lazare. Après 4 jours, rien n'est impossible à toi. Qu'est-ce que le cancer devant toi? Je déclare la victoire. Toi qui souffres de cancer de sang, toi qui souffres de cancer de prostate, et la foi, proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre, qui n'arrive pas à marcher. Au nom de Jésus, un petit enfant, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te touche maintenant. Seigneur, étends ta main, touche cet enfant, un petit garçon qui n'arrive même pas à marcher, qui souffre, qui crie toute la nuit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur pour cette femme qui a un problème de perte de sang. Ça fait des mois que tu perds du sang. Tu as même l'anémie. Aujourd'hui, que cette perte cesse. J'ai dit que cette perte cesse. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces hommes et femmes qui prient. Nous venons Seigneur, parce que nous croyons à ta puissance. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, côté gauche, et la foi que tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur les yeux, au nom de Jésus, chaque fois que tu lis quelque chose, il y a des larmes. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus, le Seigneur te rétablit. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Depuis qu'on a commencé à prier, il y a la puissance qui se manifeste. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui souffre des intestins, un peu d'intestin. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas te lever, tu es sur un lit, tu n'arrives pas à te lever. S'il n'y a personne qui t'aide, je te demande de te lever maintenant. Quitte ce lit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des boutons, une femme qui a des boutons sur tout le corps. Ça devient comme des blessures. Que ces boutons sèchent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des angines. Que ces angines guérissent au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a au moins 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a un homme qu'on a dit qui n'a pas de spermatozoïdes. Au nom de Jésus. C'est toi qui restaure. Là, on ne voit pas de spermatozoïdes. Quand il va retourner à l'hôpital, qu'on trouve que tu as rétabli. Toi qui as créé Adam et Ève. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Au nom de Jésus. Et la foi. Je prie pour cet homme qui souffre de diabète. Un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. Recevez la guérison. Il y a quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien n'avance parce que tu es lié. Mais aujourd'hui, sois délié au nom de Jésus. Que tous ces liens soient brisés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit d'adultère héréditaire. Tu as hérité ça de tes pères. Au nom de Jésus, que ce lien ancestral soit brisé complètement. Toi qui vis de la prostitution, au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Merci pour tous ceux qui sont visités. Il y a beaucoup de gens, des hommes, des femmes qui sont touchés. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la tête, ici sur le front. Garde la main sur le front. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui n'arrive pas à marcher et qui est sur la béquille. Je te demande de lâcher ta béquille. Commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des poumons, chaque fois que tu tousses, tu craches le sang. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de rétablir ces poumons. Au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus de sang. Que ce tout cesse maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous souffrez au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit maintenant. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui perds la mémoire, le Seigneur te rétablit. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, commence à remercier le Seigneur. Loue le Seigneur pour la visitation. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Éternel des armées, Dieu vivant. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour les guérisons. Merci parce que tu les as touchés. Au nom de Jésus, nous avons prié parce que nous avons la foi. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.